Et donc, celui qui a la moralité propre ne va pas se livrer dans ce qui est immoral. Puisque lui, il s'est offert à Christ. Il ne va pas se livrer dans ce qui est immoral. Et comme j'ai dit au début, nous nous interpellons pour que l'Éternel Dieu nous donne sa grâce, sa force, afin que chacun de nous se batte à marcher selon la pensée de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Quand on parle comme ça, on a l'impression que c'est facile. Non, je reconnais, j'avoue. C'est pour ça qu'on a commencé par prier pour le Seigneur. Ne pose pas tes regards sur nos erreurs. Parce que les hommes que nous sommes, les erreurs nous sont commises chaque jour. Peut-être que même étant assis là, quelqu'un déjà va commettre une erreur dans la pensée. Des erreurs, nous les commettons au quotidien. Si ce n'est pas par l'action, c'est par la pensée, par la parole. Le manque de sagesse également nous emmène à mal agir chaque jour. Aujourd'hui, très peu de chrétiens, avant d'agir, interrogent Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui est posé, vous demandez la sagesse de Dieu. Dès qu'on a heurté ma sensibilité et que mon côté émotionnel réagit, en tout cas je vais agir selon mes ressentis, ce que je pense. C'est là de voir un homme, une femme, quel que soit l'âge, qui est face à une situation, de garder son calme pendant quelques secondes, quelques minutes. S'il est à la maison, ou si elle est à la maison, je vais d'abord m'enfermer dans la chambre, je vais prier. Je vais demander à Dieu comment réagir dans ce moment. Quelle est l'attitude à adopter là? Que dois-je faire? Que dois-je dire, Seigneur? Quelles sont les paroles qu'il faut sortir de ma bouche? C'est difficile. Et même moi qui vous parle, je ne suis pas sûr que toutes les fois face à une situation, je vais d'abord prier. Et c'est pour ça que la parole vient ici pour nous tous. Pour qu'on se dise non. Il faut qu'on revoie la façon de faire. Il faut qu'on revoie la façon d'être. Il faut revoir ça. Parce que le verset qui dit là, que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et il ajoute saint avant de tomber sur notre monde. Et qu'on nous dise que cela implique une moralité pure. C'est là que tu te rends compte qu'en réalité, tu lis le verset, mais tu es totalement en déphasage avec certains versets. Quoi que tu les récites. Réciter un verset, en réalité, c'est presque rien de tout. Ceux qui ont la capacité de bûcher, de retenir et de le transmettre, ça c'est bien. Devant l'Éternel, bien sûr. Quand je dis Seigneur et tout, c'est pas que c'est à m'épuiser, non. C'est pas le plus utile, c'est pas le plus important.